Bon, ce matin, j'allais décrocher 2 Blue Light dans ma serre. Ben, pas, j'appelle tout ça ma serre, mon garde-robe. Que j'avais plus de besoin parce que j'avais fait beaucoup de ménage la semaine passée dedans. Fait que j'avais réussi à libérer 2 étages, je sais même pas 3 étages de plantes. Fait que j'ai pu en récupérer 2. Là, dans le fond, moi, mon but étant que j'ai envie de lâcher les plantes pour faire pousser des légumes dans la maison. Là, je me suis dit, ça serait vraiment cool que je parte des poivrons dans ma Mulesbo. Parce que j'ai des belles hauteurs dans ma Mulesbo que je pourrais utiliser pour partir les semis. Le but étant que, dans le fond, ça prend 90 à 120 jours avant d'arriver à maturité, sûr que j'ai. Je vous explique mon processus. Dans le fond, pour ceux qui ne viennent pas du Québec, ça va être Canada, ça va être un petit peu plus dur. Vous expliquer un petit peu, là, mais nous, on a une épicerie où est-ce qu'on va acheter nos choses pour manger. Puis, dans le fond, ça s'appelle Maxi. Puis là-bas, ils vendent des légumes, je pense peut-être des fruits aussi, que ça s'appelle les imparfaits. Puis dans les imparfaits, ben là, moi, cette semaine, j'ai acheté dans le fond des poivrons, 8 poivrons imparfaits. Les poivrons imparfaits, dans le fond, moi, je les trouve vraiment beaux parce que justement, ils sont pas comme la grosseur que tu retrouverais chez Métro, tout ciré. Le granule, je vais te demander, s'il te plaît, reste en bas. Fait qu'ils sont pas tous serrés, ils ont pas l'air fake. C'est genre un poivron avec une forme correcte, puis juste comme il a l'air normal. Il a pas l'air gentil, il faut un stéréotype de poivron. Fait que, puis je me rappelle que quand j'habitais à mon autre maison à Sainte-Sophie, j'avais gardé des semences de poivrons imparfaits, puis sincèrement, j'avais été comme vraiment bien étonnée des poivrons qui m'avaient sorti. Ils étaient très beaux, très cool, très gros. Fait que, par contre, là, j'étais un petit peu tard dans la saison, on est rendu au mois de juillet, pour pouvoir partir des poivrons dehors. Puis là, je me suis amusée avec ChatGPT. Bien évidemment, j'ai pris en photo le sac de légumes. Puis là, j'ai demandé où est-ce que c'était fait, c'était quel type de poivron, je m'excuse, j'ai comme un collant collé. Quel type de poivron que c'était, qu'est-ce qu'il y avait besoin comme, dans le fond, comme entretien, genre pour pouvoir arriver à maturité. Puis là, ben, on s'est rendu à que c'est un poivron, dans le fond, ils appellent ça des poivrons de serre. Ça prend 90 à 120 jours avant d'arriver à maturité. Dans le fond, on sait que rendu fin du 2e, début du 3e mois, il faut qu'ils soient en serre. Moi, chez moi, ils vont l'être du début à la fin. Fait que j'ose croire que ça va améliorer peut-être la croissance un petit peu. Puis, du fait même que je me suis dit, ben, ça serait cool d'avoir des poivrons à l'année puis que j'aie pas besoin de me casser la tête. Parce que oui, c'est le fun d'avoir des plantes à la maison, mais quoi de plus plaisant que d'avoir ses propres poivrons consécutivement tout le temps, que je puisse, mettons, me nourrir là-dedans. Est-ce que ça va fonctionner comme projet? Je ne sais pas, mais j'ai envie de m'y mettre. Voici toutes les semences de poivrons imparfaits que j'ai. Je vais toutes les récupérer. Bref, j'ai décidé de toutes les garder parce que, bien sûr qu'il y avait des grosseurs notables, par exemple, là, pas les petits poivrons, là, parce que j'avais dans mon sac, j'avais 6 poivrons d'une belle grosseur, puis 2 petits. Fait que j'ai pas gardé les semences des 2 petits parce que je veux quand même avoir des bons poivrons. Puis là-dedans, on a du rouge et du jaune, si je ne me trompe pas. Je me suis fait un beau petit papier comme ça. Dans le fond, puis pour les poivrons, il faut que le premier chiffre soit environ à 10 pour ces poivrons-là. À faire mi-février, transplantation astrale au 3e mois. Fait que j'ai pas noté les couleurs. Ah oui, jaune et rouge, c'est bien ça. Donc, là, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est comme je vous expliquais, j'avais demandé à ChatGPT comment je pourrais reproduire ce qui se passe dans ces serres-là. Il m'a demandé d'installer 2 barinets T5 par étage. Fait que c'est ce que je vais faire. J'ai réussi à récupérer 2 barinets.
Dans le fond, ce que j'aimerais faire, c'est 2 étages. J'aimerais ça au moins avoir 2 étages de légumes. Puis, dans le fond, vu que ça prend 90 à 120 jours avant qu'ils viennent à maturité, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un petit schéma sur un papier et j'aimerais ça toujours ne jamais en manquer. Ça se dit pas. Juste pas toujours. Ne jamais en manquer. Donc, sachant que j'utilise environ 4 à 6 poivrons par mois, c'est qu'il faut à peu près à 1,5 par semaine, puis des fois pas nécessairement, il n'y a pas toutes les semaines que j'en mange, ben j'aimerais ça me prévoir que j'en ai besoin de 4 par mois. Fait que donc, j'aimerais avoir ce roulement-là. Dans le fond, fait que je sais pas combien de plants je vais avoir de besoin, mais c'est comme vu qu'ils vont être en intérieur, je sais pas si ça peut comme... Il peut-y en avoir à l'infini des poivrons? Je pense que oui. Évidemment, ça va être à polliniser manuellement. Là. Fait qu'on comprend que j'ai pas de pollinisateur dans la maison. Fait que j'imagine qu'il va falloir que je pollinise le truc moi-même. Puis, je pense pas que ça va être le seul légume que je veux faire parce que aussi, cet hiver, j'aimerais ça essayer les cocombes. Ça, je sais pas pourquoi. J'aimerais vraiment ça, essayer les cocombes. Fait que j'aimerais ça que ça se promène partout dans mon garde-robe avec toutes les lumières que j'ai. Je pense que ça peut peut-être le faire. Ou sinon, ben, au pire, ça marchera pas. Mais c'est ça. Fait que là, c'est le projet du jour. Fait que là, faut que j'aille installer ça dans ma Milsbo. Puis après ça, ça va être, dans le fond, il va falloir les changer de place quand ils vont être rendus assez grands, les poivrons. Puis en même temps, j'ai des tapis chauffants. Fait que je vais peut-être installer aussi des tapis chauffants. Je vais voir comme qu'est-ce que ChatGPT me suggère pour faire grower tout ça. Fait que c'est ça. Fait que on parle de petits projets, des petits poivrons de serre de chez Maxi qui sont imparfaits. Bon, puis je vais juste répondre à un commentaire que j'avais eu. Si cette personne regarde cette vidéo en ce moment, m'avait suggéré pour la terre de mon jardin d'aller chercher en vrac déjà avec du compost. Malheureusement, j'ai pas de trailer. Fait que je suis obligée d'acheter des bandules de terre puis de transporter ça en auto. Fait que voilà. Granule, il peut pas s'empêcher de pas me suivre, genre, il me suit partout. Fait que c'est pour ça que mon idée était de prendre du ProMix. Je vois tous les jardins de tout le monde qui sont sur les forums, comme les réseaux sociaux, genre c'était le Facebook, genre un jardin, les jardins du Québec, des choses comme ça. Puis leur jardin est vraiment comme prolifique, puis le mien, ben, il arrache tout le temps un peu. Fait que genre, je suis comme, tu sais, à mon autre maison, là, ça allait tellement bien, là, tout poussait genre extrêmement beaucoup. Ici, c'est vraiment plus difficile, fait que je comprends que c'est probablement le terreau qui est pas bon. Donc, deuxième chose, avant de rentrer dans l'étape de tout changer dans la Milsbo, qui n'est pas grand-chose, j'ai quelqu'un dans mon domaine qui donnait un arbre à chat. Un petit arbre à chat, puis là, j'étais vraiment contente. J'étais comme genre, ah ben moi, je vais le prendre. Finalement, je suis arrivée, puis c'est bien correct, mais l'arbre était vraiment comme rempli de poils de chien, puis il était taché de trucs rouges, puis... Bref, je la voyais pas, ça, en photo. Fait que j'étais un petit peu découragée sur le coup. J'ai fait comme genre, ah mon Dieu, mais finalement, je vais le mettre à la poubelle, parce que la personne disait, ah, soit je le mets à la poubelle ou comme je le donne. Fait que, et je l'ai literally nettoyé tellement en profondeur qu'il est redevenu neuf. Gang, je suis tellement contente parce que ce qui arrive avec Granule, la petite peste, il est beaucoup moins talent qu'il l'était au début. Par contre, il prend vraiment possession de comme tous les espaces intéressants dans la maison pour les animaux. Fait que j'ai un arbre à chat qui est sur le rebord de la porte patio là-bas. Il est toujours là, aussitôt que j'ouvre la porte patio. Sa passion première, c'est d'être sur le bord de la porte patio, OK? Fait que ça fait que Lilou ne pouvait pas y aller. Fait que en ayant ce deuxième arbre à chat, je me suis dit, ben c'est le deuxième arbre à chat, parce que Lilou, son territoire, c'est vraiment dans ma chambre. Elle sort rarement dans ma chambre. À part pour aller manger, des fois aller se faire les griffes, puis by the way, genre Granule prend tellement de place qu'elle est comme, va rester dans la chambre, c'est moins compliqué. Ben, j'avais pris la décision de prendre cet arbre à chat-là pour elle, parce que j'avais déjà en tête d'en acheter un. Fait que, bref, tout ça pour dire, je l'ai ramené, gang, comme s'il était neuf. J'ai travaillé tellement fort, OK, pour tout le ramener, parce que en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que les parties, je vais vous tourner, les parties de l'arbre à chat, la seule chose, c'est ça ici, qui est détachable, puis que c'est du métal. Ça, c'est en bois. On peut pas enlever le tapis. Il était tout taché rose-rouge. J'ai pas pris de vidéo avant parce que je pensais vraiment pas être capable de le ramener aussi beau que ça. Il était brun un peu, là, tu sais, comme vraiment sale. Il était tout ébourifié ici. Évidemment, le coussin ici était aussi taché de rouge-rose. Puis ça aussi, ben, c'est en bois. Puis comme je vais vous montrer, mais il n'a pas fini de sécher encore le bois.
Je sais pas si vous allez être capable de voir, mais c'est ça. Là, j'attends qu'il sèche, mais bon, vu les températures qu'on a, c'est un petit peu difficile parce que c'est très humide, là. Mais bref. Fait que j'ai réussi à ramener l'arbre à chat comme, quasiment comme un œuf. C'est sûr que ça sera jamais un œuf, on le comprend. Il n'y avait pas de petites boules. Moi, j'en avais une de rechange pour mon autre arbre à chat, fait que je l'ai installé en dessous ici. Et puis, ben, écoutez, il est super populaire. Écoutez, il est redevenu blanc, blanc, blanc. Puis, pour être capable de ramener les pattes comme ça, j'ai pris un rasoir, dans le fond, pour la barbe, slash pour chien-chat. Puis, j'ai tout rasé les pattes, fait qu'il est redevenu comme un œuf. Là, c'est sûr qu'il a été utilisé un petit peu parce que les chats, ben, ils sont contents. Fait que, ce qui fait que maintenant, Lilou, elle a sa petite place sur le bord de fenêtre. Souvent, comme toute la nuit, je laisse la fenêtre ouverte. Tout le matin, à part quand que je suis partie travailler. Mais je pense qu'il est vraiment populaire. Fait qu'au moins, elle a sa petite place sur son rebord de fenêtre, elle aussi. C'est sûr qu'elle est un peu plus peureuse, puis ça donne qu'elle est sur le bord de la rue. Mais bon, c'est au moins, elle a sa petite place et tout. Fait que je suis vraiment comme super contente. Puis je suis vraiment comme trop contente d'avoir réussi à ramener cet arbre à chat quasiment à neuf, tout blanc. Écoutez, puis j'ai frotté ça là, fort. Là. J'avais juste une petite brosse pour laver, dans le fond, les pailles. Parce que je m'attendais pas qu'il soit sale comme ça. Puis c'est correct, là. Je chiale pas du tout. C'est à donner, on regarde pas, là. OK? C'est donné, c'est gratuit. J'étais déjà bien heureuse de l'avoir trouvé. Je n'avais pas été capable de le ramener, par contre, je l'aurais probablement pas gardé. Mais c'est ça. De le ramener blanc, ça a été vraiment la job avec la petite brosse pour nettoyer les pailles. J'ai utilisé ça avec du Gain, du détergent Gain, puis de l'eau. Puis je l'ai rincé très rapidement en dessous de la douche. Je l'épongeais au fur et à mesure pour pas justement corrompre le bois. On sent que c'est un arbre à chat, probablement de chez Wish. Là. C'est ça qu'on dit Wish, Temu, whatever, AliExpress. Mais écoutez, gars, ça m'a évité de dépenser 40, ben peut-être plus 50-60$ dans un arbre à chat. Puis mes animaux, ben tu sais, je savais pas s'ils allaient aimer ça. Je savais pas si Lilou, elle allait comme triper. Fait que j'avais pas envie nécessairement de dépenser beaucoup de sous là-dedans parce que justement, tu sais, j'y en ai acheté un autre. Je sais que c'est pas super intéressant des affaires de chat, là, mais c'est quand même ma vie, là. J'avais acheté ça, là. By the way, c'est super cool, OK, là. Pour qu'elle puisse aller sur le bord de la porte patio, puisque Granule prend tout le temps possession de tout ce truc. Et je m'étais dit, ben, je vais acheter un truc qui suctionne dans la porte, puis Lilou va pouvoir se coucher ici, puis by the way, comme quand on rouvre la porte patio, mais au moins, elle va pouvoir avoir sa petite tête ici, puis regarder les oiseaux. Mais elle l'utilise pas tant. Fait que là, pour l'arbre à chat, j'étais comme, elle va-tu l'utiliser ou elle l'utilisera pas? Tu sais, je vais-tu mettre encore de l'argent dans le beurre? Fait que de l'avoir gratuitement, ça a été vraiment comme une belle opportunité de pouvoir tester. C'est sûr que je savais pas si l'autre animal avait des maladies, des puces, whatever. Fait que c'est pour ça qu'aussi, il a été super bien nettoyé. J'ai passé l'aspirateur, je pense quasiment pendant une demi-heure dessus. En plus d'être nettoyé à l'eau, en plus d'être nettoyé avec des produits. Fait que, tu sais, il est revenu comme vraiment comme neuf. Là. Mon chum capotait, il était comme, mon Dieu, comment t'as fait? J'ai frotté. Parce que lui, il a vu le avant puis il a vu le après. Ce que j'avais pas pris en photo. Mais bref. Fait que c'est ça que je voulais vous dire. Fait que je suis vraiment contente. Ma belle-fille, elle l'utilisait à matin. Elle était de bonne humeur. Puis là, ben c'est ça. Puis là, il va faire super sombre toute la journée. Il annonce des orages, de la pluie toute la journée ici. Fait que c'est pour ça que je veux entreprendre ce petit projet-là. Fait que pour ce qui est de la Musbo, j'avais pensé à l'étage ici. C'est où est-ce qu'il y avait mes boutures avant dans une prop box. Fait que, parce que la lumière, elle a besoin d'être quand même assez proche des plants. Puis en même temps, je vais regarder si je suis capable de mettre un tapis chauffant. Je vais poser des questions à ChatGPT, puis je te reviens avec ça. Bon, je suis chanceuse parce que j'avais du ruban double face qui était caché dans le fond dans mes affaires de couture. Fait que ouais. Là, je me demandais comment que j'allais tout relier parce que mes grow lights sont déjà toutes reliées avec des fils. Fait que les deux bouts sont déjà utilisés.
t'es fou, granule. Puis, dans le fond, il faudrait que je le relocalise, le grow light qui est là un peu plus au fond, pour que les deux soient à distance égale. Dans le fond, le but d'avoir 2 grow lights par étage, ce soit d'avoir une lumière uniforme dans cet espace-là. Puis forte. Pour atteindre un certain nombre de, je pense, de watts ou whatever. En tout cas, faut que j'en mette 2. Fait que là, j'ai regardé, je vais essayer de désinstaller ça pour le recoller un peu plus loin pour voir si c'est possible ou pas. On a donc réussi à installer les 2 lampes. Parce que là, il fallait tout que j'inverse les fils et tout jusqu'en haut. Fait que voilà, il me reste encore un petit peu de peaufinage à faire. Comme ça, pas tomber. Fait que là, on a notre étage pour nos poivrons ici qui est très lumineux. C'est excellent pour nous. Fait que, puis tu sais, si même on veut faire whatever, mettons, des tomates ou quoi que ce soit, ça a besoin d'être quand même assez rapproché dans le fond des plantations. Fait que ça, c'est la première étape. Je sais pas si tu vas voir, mais j'étais en train de laver la mise bon. Et là, j'ai échappé. On s'est tous nettoyer. Sur l'étage que je venais de nettoyer. Fait que genre, ouais, c'est le fun. Je venais de nettoyer cet étage-là, j'ai déplacé tout l'étage à cet étage pour nettoyer là. Et là, c'est ça. Je vais faire le travail. Bon, j'ai économisé une question sur ChatGPT. J'ai demandé à Google, puis il m'a dit que oui, effectivement, ça pourrait vraiment comme aider d'avoir un tapis chauffant. Fait que ça, on a notre tapis chauffant. Ça fait beaucoup de filage, je vous le cacherai pas là. Je sais pas trop comment je vais gérer ça, peut-être. I don't know. Peut-être que je vais juste le laisser comme ça aussi. Le tapis chauffant, j'étais pas capable de passer le fil dans mon trou en bas parce que mon trou il est clairement pas assez gros. Fait que j'ai dû, dans le fond, le passer à l'extérieur, mais ma porte ferme encore. Fait que c'est pas vraiment un problème. Là, j'essaie de voir à peu près à quelle température il vient. Ça fait vraiment un petit bout que j'ai pas utilisé. Fait que je préfère vraiment comme le tester avant. Fait que c'est pour ça que j'ai fermé la lumière en dessous pour pas créer de chaleur. Je pourrais même fermer ceux-là ici, mais bon, il me reste des ajustements à faire. Mais à date, on a nos 2 lumières. Fait que je pense que c'est un endroit vraiment comme approprié pour partir des semis de poivrons. Je sais que c'est pas super intéressant en fait, mais moi je trippe vraiment sur les trucs de légumes en été. Fait que je suis un peu moins plante en été, un peu plus jardin. Fait que c'est ça. Fait que là, on start avec ça. Je vais partir les semis tout de suite. Je vais regarder ce qu'on pourrait faire, qui ne deviendrait pas trop gros non plus. Puis, si jamais ça devient, comme les plants de piment, ça va devenir quand même assez haut. Mais j'ai toujours l'opportunité de baisser cette tablette-là ici, vraiment plus basse, pour pouvoir donner une très grande hauteur à cet étage-là. Fait que, ou vice-versa, ça peut être l'étage du bas que je transfère ce qui est en bas en haut, puis que genre je me garde un étage complet pour les plantes de poivrons. Ou sinon même que ça pourra peut-être aller dans mon garde-robe. J'ai des étages plus grandes avec déjà des grow lights installés. Mais bref, je veux les avoir à la vue. Fait que là, tapis chauffant, ça vient pas si chauffant que ça. C'est parfait, j'aime bien. Puis au moins, ben ici, je vais pouvoir surveiller mes semis, savoir si ça monte bien, si ça grandit bien. Faut pas que ça s'étiole, c'est ça le mot. En tout cas, j'ai l'exemple avec mes caladiums, là. Je sais pas si c'est étiolé. Ouais, je pense que c'est ça, étiolé. Mes caladiums, ils ont étiolé dans la cuisine. Ils cherchent beaucoup la lumière de la grow light de l'étagère. Tu sais, comme l'étagère est là, puis là, comme tout le monde fait des longues feuilles pour aller chercher cette lumière-là. Fait qu'il faut pas que les semis donnent ça. Fait qu'en ayant la lumière le plus rapprochée possible, c'est pas censé donner ça. Fait que là, je starte ça. Je vais aller en petits gobelets. Les petits gobelets du Dollarama que j'avais achetés. Puis oui, Glou, je vais te donner ton manger. Puis comme ça va être plus facile à suivre. Puis deuxièmement, je ne sèmerai pas que seulement, mettons, 1 ou 2 graines. Je vais probablement semer
plusieurs, puis je vais garder les plus vigoureux, dans le fond. Fait que ouais, c'est vraiment tout mon projet, là. Ça me tracasse depuis la semaine passée, je vais le faire, je veux le faire, c'est maintenant. Écoute, je viens juste pour te dire que ça fait 2 jours que j'ai planté mes trucs et déjà, les concombres sont déjà sortis. Écoute, j'ai même la date. Ouh, je suis excitée. J'ai hâte de voir le reste. Tapis chauffant, nice job. En tout cas, je suis bien contente. On va avoir des cocons dans notre serre, ça va être bizarre. Bon, aujourd'hui, on est dimanche. J'étais censée arroser mes plantes. Non, c'est encore pas beau. Mais finalement, j'ai pris la décision de refaire les pattes de trucs de mes chats, comme ça. Avec de la corde de jute du Dolorama. Fait quoi? Fait que faut tout que j'arrache ça, dans le fond. Après ça, je vais venir installer ça avec la colle chaude. Écoutez, c'est comme introuvable dans les Dolorama présentement. Là, j'ai appelé à plein de Dolorama, puis je pense que j'ai comme vidé des racks, là, parce que j'étais comme, ouais, tu sais, au lieu de racheter un autre arbre à chat, pourquoi, tu sais, à cause, mettons, là, moi, j'ai passé le rasoir là-dedans, là. C'est un petit rasoir, là, genre, pour faire simple, là. J'ai passé le rasoir dedans parce que ça avait l'air d'un palmier, cette affaire-là, un palmier sec, là. Fait que c'est ça. Fait que là, vu que, tu sais, les cordes commencent à lâcher un peu partout, on peut le voir ici. Ouais, c'est ça. Avec un gun à colle chaude, installer ça. C'est merveilleux, je crois. J'ai hâte de tester. Puis, dans le fond, c'est ça, au lieu de jeter un arbre à chat parce que, genre, le griffon est plus bon, ben, au moins, ça me donne cette option-là. Je sais pas encore si je vais garder le tapis en haut puis en bas. Techniquement, il faudrait, mais il commence à perdre des plumes un peu. Fait que, je sais pas encore. Peut-être au prochain changeage, va falloir que j'enlève le tapis de dessus. Mais pour l'instant, je pense que je vais juste faire la corde. Fait que la corde, j'allais payer 1,50 $. Je pense que tu pourrais peut-être trouver ça sur Amazon / maybe AliExpress. Mais ça va être mon petit projet du jour. OK, on est dans une méga orage. Ça va être ça tout après-midi, c'est de même jusqu'à 2 heures. Ça fait vraiment une belle ambiance, en tout cas pour relaxer. La pluie, les orages, les oiseaux qui sont vraiment contents, qui mouillent. On les entend. C'est merveilleux. Sincèrement, là, je suis au paradis aujourd'hui. Genre au paradis de la tranquillité. Là, je sais pas, par vous-même pour entendre, je pense que ça doit bien s'entendre dans la caméra, là, mais d'après moi, ça va repéter. Parce que ça n'a pas lâché, ça fait déjà une demi-heure là, que ça tonne très très fort. Mais les lumières ne flashent pas, là, fait que ça m'inquiète moins, là, parce que tout le temps peur de manquer d'électricité ici, hein, vous savez. Je suis le temps sur le qui-vive, fait que c'est ça. C'était juste pour vous dire que c'était une belle ambiance, puis que ça fait du bien à l'âme. Puis que c'est très long faire ça. Je pense que ça fait déjà une grosse demi-heure que je suis là-dessus. Mais tu sais, si vous aimez ça tricoter, faire du macramé, je trouve que ça se ressemble. Tu sais, dans le fond, c'est juste une activité qui fait un lâcher-prise, si vous voulez, là, je trouve, personnellement. Puis en même temps, ben, ça bénéficie au chat. Oh, plein! Je disais que ça flashait pas.
Oh là là. Mais regarde, c'est pas grave. Je suis prête éventuellement à arroser mes plantes demain s'il faut. Au pire, aujourd'hui, je ferai mon ménage. S'il manque d'électricité. Parce que je peux passer mon balai, je peux laver le dessus de mes meubles. J'ai pas besoin de grand chose pour faire ça. Puis je suis quand même peut-être pas nécessairement due pour un ménage, mais si ça doit arriver, je m'en plaindrai pas. Et puis si quand on manque d'électricité, on en manque pour beaucoup de jours. Habituellement, au moins 24 heures minimum. Puis je pense que le moins long, c'est 24 heures. Le plus long, c'est 3-4 jours, 5 jours. Fait que voilà. En même temps, je vais vous parler de quelque chose. Hier, j'ai écouté un documentaire. Je sais pas si c'est quelque chose qui peut intéresser les gens. Peut-être, peut-être pas. Vous irez voir ça sur YouTube. Le documentaire s'appelle Le Monde selon Monsanto. C'est la grosse entreprise qui a comme dans le fond, vendu le Roundup. Écoutez, moi, j'ai écouté ça hier, puis je vous dirais qu'en gros, ça a comme vraiment brisé ma vie, là. Tu sais, j'étais déjà au courant pour le Roundup et tout ça, mais tu sais, il y a comme tellement plus en arrière parce que ils sont dans l'agroalimentaire. Et puis, ils ont changé, tu sais, c'est eux, c'est de leur faute si maintenant il y a des OGM. C'est de leur faute si, genre, t'as des sortes de légumes transgéniques. Puis, en somme, vous irez voir le documentaire. Sincèrement, c'est 1h49, mais genre, c'est d'utilité sociale, là. Tout le monde devrait voir ces documentaires-là pour vraiment comme savoir ce qu'ils mangent. Puis, ils ont falsifié beaucoup de leurs documents au niveau de la FDA, si je ne me trompe pas. Puis, ils ont détruit aussi beaucoup de documentation. Leur recherche n'était pas bonne. Ils omettaient de transmettre de l'information, dans le fond, au grand public. Et aussi à Santé, ben, comme nous, Santé Canada, mais Santé whatever, genre. Puis, whatever. Ils ont corrompu la planète au complet. Fait que je pense que ça mérite d'être su. Moi, j'ai été vraiment beaucoup désenchantée. Tu sais, comme à savoir que comme comme ici au Canada, ils n'ont pas le. Ben, tu sais, nous, ça n'a pas passé ici à avoir des OGM. Par contre, ils ont tellement falsifié de documents, comment qu'on pourrait être certain que les semences qui, dans le fond, ils nous vendent, parce que maintenant, ils travaillent sur le nom de Bayer. Et Bayer vend des semences, dans le fond, au Canada. Tu sais, moi, je me dis, c'est dans la même usine, là. T'échappes genre un poivron transgénique, puis comme si par malheur tu le fais pousser, ben tout ce qui est alentour, avec le pollen, l'air et tout, ça contamine les autres plantations. Ce qui fait que les autres plantations, après, on le gêne. Fait que, bref, vous irez voir ce documentaire-là, je vous jure, c'est vraiment intéressant. Moi, je me demande vraiment que, je sais pas, qu'est-ce que je vais faire au niveau des plantations? Je pense que je vais peut-être commencer à acheter chez la terre promise puis me débarrasser des semences que j'ai parce que je veux vraiment pas participer à ce génocide que j'appelle silencieux pour engraisser une multinationale qui a aucune valeur et qui est prête à payer pour que genre comme les gens qui nous transmettent l'information soient comme disent rien dans le fond au grand public. Puis, ça a l'air marginal dit comme ça, mais vous irez voir le documentaire. C'est vraiment un génocide silencieux. Puis, ce qui est vraiment triste dans tout ça, lâche ma corde, lâche, c'est pas fait pour jouer, là. Arrête, détruis-la pas avant qu'on l'ait mis sur le... Ils sont fatigants, les autres, hein? C'était relaxant, mais quand les jets bleus se mettent dans la partie, là, moins plaisant. Mais c'est ça, vous irez voir ça. Pas sûr que vous allez vouloir manger des choses dans votre vie après, genre en termes de légumes et tout. Tu sais, McDonald's, c'est comme. Ils ont comme dit, ah, ben, tu sais, nous, genre, au travers le monde, on veut pas comme de légumes transgéniques et tout, mais tu sais, en fait, McDo, ils ont pratiquement pas de légumes, là. Fait que, tu sais, je trouvais aussi que McDonald's faisait pâte blanche, mais pour pas grand-chose. Dans ce sens où est-ce que, tu sais, ils vendent quoi? De la salade? Je suis même pas sûre que Monsanto il est dans la salade. Bref, bien déçu que la société
que notre société décide par lui-même, en tant qu'humain, de se donner lui-même le cancer. J'ai pas signé pour ça, moi. Vraiment, là, j'ai pas signé pour ça. Fait que je suis comme un peu disappointed. Arrête, lâche ma corde. Je suis vraiment disappointed. Puis là, tu sais, justement, je suis en train de faire des tests et tout. Puis, tu sais, je suis comme, ben, tu sais, en fait, toutes mes semences sont corrompues, tu sais. Du moment que c'est pas des semences ancestrales prises d'un fournisseur vraiment sérieux, genre, c'est comme, c'est sûr que c'est corrompu à la Monsanto / Buyers. Fait que, je sais pas comment j'ai organisé ma vie, genre, comme à partir de maintenant, genre, sachant tout ça. Je sais pas comme, est-ce que je vais, genre, produire mes propres légumes pour l'année, puis genre, comme, le moins souvent possible, acheter des légumes qui pourraient potentiellement, pas potentiellement, qui sont comme contaminés, là. Même si le Canada dit non, comme je vous dis, Evan semble tout tellement falsifié de documents que jamais on en aura la certitude, sincèrement, là. Puis il y aurait peut-être du monde qui se ferait payer pour juste cette heure aussi, là. Fait que c'est comme le lien de confiance qui est solidement brisé. Tu sais, il y a du monde dans le monde qui se suicide par rapport à ça, genre, au Mexique, là. Ils ont leur maïs à eux, tu sais, leur maïs qui va super bien, qui n'a pas nécessairement de maladie, whatever. Puis genre leur culture, ça fait comme 10 000 ans qu'ils ont leur culture de maïs, qu'il n'y a pas de problème. Puis bizarrement, ils ont commencé à voir, ça fait longtemps, là, de ce documentaire-là, je pense des années 2005-2006, imaginez aujourd'hui, 20 ans plus tard. Ils commençaient à voir que, tu sais, mettons, t'échappes, comme je vous dis, là, un maïs transgénique, avec le vent, le pollen va aller se mixer avec un pollen d'une culture ancestrale, puis la culture ancestrale, c'est terminé, c'est fini. Elle a le gène dégueulasse de Monsanto qui, genre, tue des gens, le Christ. En tout cas, c'est pas pour rien. Le cancer, moi, je suis comme, bro. Après avoir vu ce documentaire-là, problème. En tout cas, ben, j'ai trop d'opinions par rapport à ça. En tout cas. Bref, tout ça pour dire que là, présentement, ils ont trouvé certaines cultures au Mexique, dans ces années-là, 2005, quand ils ont fait le documentaire, qui avaient le gène dégueulasse à Monsanto. Fait que ça scrape les cultures parce qu'il y a beaucoup d'anomalies au niveau des légumes, surtout, ce qu'ils ne voyaient pas avant. Et puis, ça fait qu'ils dépendent de Monsanto parce que, dans le fond, vu que cette variété-là se pollinise avec une qui est déjà ancestrale par rapport au fait que l'ancestrale a peu ou pas de maladie. Et Monsanto, lui, son maïs, ben, il va te le vendre, mais genre, il vient avec des maladies si tu le traites pas avec l'engrais, whatever. Tu comprends? Ah oui. C'est dégueulasse. Fait que c'est ça. Fait que tu iras voir ça. Là, moi, je suis vraiment à me remettre en question. Là. Je sais pas si c'est pas ma dernière année avec des cultures que je sais vraiment pas d'où ce qui viennent, puis que j'en ai pas la certitude que. Genre, que ça vient même pas d'une sous-catégorie de l'organigramme à Monsanto, là, genre. Fait que c'est ça. J'étais un peu. On dirait que c'est hier, ça m'a comme tué. Déjà qu'on chie dans notre propre eau potable, genre à quel point on est de la merde l'humain, là. En tout cas. Bref, ça pour dire ça. Je trouve que vraiment, en termes de survie, là, c'est pas nous autres les meilleurs. En fait, on est la pire espèce, là. Fait que j'aurais voulu dire plus de choses, mais je pense que je vais m'abstenir, sinon j'aurais l'air d'une fille qui est style complotiste dans le temps de la COVID, ce qui est vraiment pas mon cas. Mais Monsanto a détruit la planète, même. Puis volontairement aujourd'hui, on mange sa marde en sachant très bien qu'on va tout crever du cancer, qu'il a collé sa planète. Puis c'est un peu ce que je voulais dire tantôt, tu sais. C'est pas le cancer. Tu sais, le cancer, ok. Mais c'est pas les hôpitaux le problème. Qui trouvent pas. Qui trouvent pas le remède du cancer. Le problème, c'est Monsanto. Qui fait le cancer. Que les gens pognent. Avec ces légumes transgéniques dégueulasses. Puis après ça, on se dit, ben là, tu sais, mon père, ma mère meurt de ça, je vais mourir de ça, puis on n'a toujours pas trouvé de solution. Mais non, mais c'est ça. Faut arrêter de manger sa marde,
on va arrêter de pogner le cancer, ou du moins si on le pogne, ça va être pour des crises de bonnes raisons, plus que de manger. Tu sais, si tu passes ta vie à manger quelque chose qui fuck tes protéines dans tout, tes gènes, tes cellules, ben, c'est pas étonnant qu'à rendu à 80 ans, tu pètes, tu claques à cause d'un asti de cancer. Parce que toute ta vie, tu as mangé, tu as ingéré quelque chose qui te mettait toujours à la prédisposition du cancer. Tandis que si tu n'en manges pas, ben, I guess, tu as moins de chances de mourir de ça. Puis effectivement, que certains d'entre vous pourraient dire, ouais, mais on va manger du bio. Ben, parfait. Ben, la personne qui fait pousser du bio chez eux, là, ben, il y a peut-être du Monsanto dans le champ à côté qui est en train de contaminer toutes ces affaires. Tu sais. Je sais qu'il y a des règlements pour le bio. Ça, c'est certes qu'il y a des règlements. Mais les règlements, ils servent à quoi? Quand Monsanto, pour lui, il n'y en a pas de règlement. Fait que, oui, on pense que c'est juste beau pour l'opinion publique. Après ça, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, on ne sait plus. Fait que voilà, c'est mon aparté sur ce documentaire. Tu iras voir ça. Sincèrement, tu as juste à taper Le Monde selon Monsanto sur YouTube. Puis, ben, tu viendras m'écrire en commentaire ton opinion à toi sur ça. Moi, j'ai beaucoup trop de choses qui se passent dans ma tête. Hey, j'ai quasiment fini. J'ai hâte de te montrer l'arbre à chat fini. Et voilà, une fois terminé. Là, on est contre-jour. Je vais le tasser comme ça. Voilà, un arbre à chat remis à neuf, juste pour les griffoirs. Là, on a un petit fatigant, là, je vais le couper. Mais c'est ça, on est reparti en neuf. Non, c'est pas parfait, mais c'est neuf. Fait que c'est quand même cool. Puis je trouve que c'est quand même beau. Brun et beige, ça va super bien ensemble. Puis même chose pour mon arbre à chat ici. Là, j'en ai acheté beaucoup de copies de ce ruban-là, puisqu'on ne le trouve plus nulle part, mais juste sur celui-là, j'en ai 3. Fait que si jamais je dois les refaire, j'ai racheté beaucoup de cordes. Fait que vu que comme ça semble être discontinué ou whatever, là. Fait que c'est ça. Fait que je suis bien contente. C'est un nouvel arbre à chat pour mes petits chats. J'espère qu'ils vont se faire griffe. J'ai hâte de voir si ça va tenir avec la corde et la colle chaude, mais selon ce que j'avais vu, oui. Fait que bien contente de l'avoir entrepris parce que ça me gossait vraiment beaucoup. Mais là, de voir mon chat matin avec un morceau de corde de même dans la bouche tellement qu'il se défaisait, je suis comme « No! This is the end! » On arrête ça tout de suite et on le change. Fait que c'est une belle chose de fait. Là, je vais aller arroser mes plantes. Il est 1h39, je vais prendre un peu d'avance. De toute façon, c'est quand même une température assez relaxante. Fait que genre, ça va être parfait pour arroser mes plantes. Sorry pour mon look en passant, c'est parce qu'il fait genre 300, moins, il fait 300 millions de degrés. Un chic mot d'or. Ça n'a aucun sens. C'est comme, on en a une pas pire qui va rentrer encore, là, une méchante orage. C'est que, je pense qu'il va falloir que je me fasse à souper tout de suite. J'ai peur de manquer d'électricité. Bref, je voulais te montrer comment ça avait avancé, dans le fond, au niveau des racines pour ma Monstera aurea. Qu'on avait fait un petit bandule avec tout ça, puis on a mis de la terre et tout. Écoute, bon, moi je sais pas si on va super bien voir, là, mais genre, ah mon dieu, attends une minute. On va ajuster le truc. Voilà. On a une belle racine qui se promène dans le pot. Fait que c'est genre merveilleux. Puis, dans le fond, ben c'est ça. Je suis vraiment contente parce que je vais bientôt pouvoir couper cette merveille. Mais elle est tellement belle, là. Puis avoir juste mon cutting ici, puis ne pas genre avoir tout le tronc, mais vraiment juste la pousse. Fait que je pense que je vais faire ça aussi avec mes Monstera Albo, que le pied est croche, pas mal. Fait que, en tout cas, bien satisfait du résultat. Puis je pense que j'avais donné 2 ou 3 pouces d'eau, c'est tout. Vraiment pas grand-chose. Puis sincèrement, hey, la racine elle ressort de l'autre bord aussi. Regarde, elle se promène ici. Fait que pour moi, c'est vraiment une bonne solution à faire si jamais vous voulez couper une de vos plantes. Ben, avant de la couper ou de la faire raciner en eau, vous pouvez la mettre en terreau comme ça. C'est attaché avec du crunch. Mais ça marche vraiment bien. C'est laid, mais ça marche bien. OK? Sincèrement, là, il fait plus noir que quand le soleil vient pour se coucher, genre. Là-bas, là, c'est genre mauve. Ça paraît pas bien, mais c'est pas bien beau.
On entend full gronder au loin, mais check ça. Le ciel, là, il est plus foncé qu'à la caméra. Hein? À la caméra, il a l'air pâle, là. Mais il est vraiment pas beau. Petit genre, oh mon Dieu. Ah mon Dieu. Je vais pas perdre d'arbres cette fois-ci. Je pense qu'on a pas mal fait un bon ménage cette année dans les arbres. Ça y est 2-3 des réchauds, là. On dirait que je l'attends tout le temps. Je suis comme, bon, ça me serait dû. C'est quasiment une fois par année, ça. Une fois 2 ans. Il fait tellement noir, là. Genre, ça gronde à une affaire pas possible. C'est pas bien beau ici. Hey, by the way, si jamais t'as jamais mangé ça, là, mais ça, tellement un peu. Ça, c'est comme un hamburger. C'est un hamburger cuit dans un genre de pain wrap. C'est fucking bon. Ok, genre, ça vaut 1000 fois le détour. Ok. Pour vrai, je le mange droite comme ça parce que le plier, c'est compliqué, là, mais genre. En plus, ça coûte moins cher de calories que le maudit pain hamburger. Puis genre, c'est vraiment plus croustillant, c'est vraiment plus bon. Tu devrais essayer ça. Ouais. Fait que tu me diras dans les commentaires si t'as déjà mangé un hamburger, genre, comme ça. Ah, c'est tellement bon, là. J'en mangerais genre 3, mais c'est trop. Bon matin, le tube! Comme tu peux voir, je viens de me lever, ça fait, c'est pas vrai, 45 minutes. Ah mon Dieu, mon objectif est ça. Bon, peut-être c'est mieux, plus ou moins, en tout cas. Bref, j'ai fait le ménage dans mes caladiums qui n'avaient pas poussé. Je suis rendue à 2 méga culs de poule de terre de caladium qui n'avaient pas marché. Fait que là, je vais compter avec toi sur plus de 100 combien j'en ai fait mourir. Soit que c'est moi qui les ai fait mourir ou soit que l'entreposage était moyen. Pourtant, il était dans mon cabanon, 14 degrés maintenu, dans des sacs en papier, dans une boîte en carton, fait qu'ils n'ont pas pu voir le jour. Peut-être c'est moi, peut-être le terreau était pas assez bonne qualité, bref, fait que je t'ai dit ça. Tu vois, je pensais que c'était plus pire que ça. Je viens de compter, c'est 32 pots de bulbes qui ont complètement comme pourri, séché, whatever. Fait que dans le fond, c'est un tiers de ma production qui est décédée. Sur ce tiers-là, ils sont pas toutes poussés, mais comme je les ai tous déterrés, puis il y en a que comme il y avait les yeux qui avaient commencé à ouvrir. D'autres, ici comme là, j'en ai 5 que le bulbé a l'air de ça, mais il est pas mou. Fait que comme je sais pas trop. Il arrête-tu pousser, il arrête-tu pas pousser. J'en ai 5 comme ça. Puis j'ai un pot aussi avec ma sorte préférée que je me rappelle jamais le nom, que j'ai replanté. Ça avait pourri au début. J'avais nettoyé les bulbes. Il était encore beau, il était pas mou. Que j'ai remis dans le fond dans un pot. Puis là, je l'ai envoyé directement sur tapis chauffant. En parlant de tapis chauffant, je t'amène avec moi. J'ai mes petites alocasias Fried Deck qui repoussent doucement. Fait que je vais les mettre avec les autres. Donc voilà, je l'ai bien humidifié, je l'ai mis ici avec les 2 néons, techniquement ça devrait le faire là. On dirait qu'il ne veut pas tenir ce crunch crunch. Bref, ce matin, on a tomate tini, on est lundi. Tomate tini, on en a une qui a poussé. Si on regarde ici, nos poivrons, on en a 3. Puis ici, ceux-là, c'était des poivrons imparfaits. Ceux-là aussi. Vous voyez, les poivrons de serre sont beaucoup plus rapides que les poivrons réguliers qu'on mettrait au jardin. Donc, ce qui est quand même bien parce qu'on sait que ça va prendre vraiment beaucoup de temps. C'est comme 90 à 120 jours pour eux, tandis que eux, 75 jours. Mais bon, voilà. Fait que là, on en est là. Je pense que la plupart des semences sont poussées. Ici, 3 sur 5, puis ici, 4 sur 5. Fait que c'est quand même bien. Le ratio est meilleur ici que dans mes bulbes de caladium. Bon, je vais te faire aussi une mise à jour sur mon Alocasia Fried Deck. Tu sais, la grosse, là. Et écoute, elle m'a sorti un petit bulbé ici. Un autre petit là. Je pense qu'elle est en mode faisons des choses vraiment étranges. Elle m'a sorti des trucs de même. Comme ça. Bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Ici, on dirait qu'il y a un bulbé qui pousse sur le côté. Ici aussi. Moi, je suis là. Bon, ça fait pas le focus. On va le faire. Peux-tu le faire? Il veut bon. Fait que je pense que je vais juste essayer de comme enlever les plures
dessus pour lui donner une chance de faire quelque chose. Parce que, je sais pas, il se passe des choses étranges sur ma plante. Puis je continue d'arroser, puis elle continue à boire. Je sais qu'elle a quand même un très bon système racinaire, là, fait que... mais il se passe des choses. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que j'ai pas vraiment d'Alocasia Friday cette année. Ouais. Fait que j'espère que ça va me sortir des nouvelles feuilles. On dirait à l'intérieur, regardez, on voit un peu, là. Fait qu'il se passe quelque chose ici. Est-ce que les autres vont en faire? J'espère. Je pense que je vais couper cette feuille-là parce que moi, tu sais, dans le fond, ce qui a fait qu'on en est rendu là, c'est pas mal les titraniques, là. Fait que je pense on va couper ça. L'hiver a été difficile aussi, là. Puis là, j'ai donné la chance de se reprendre. J'allais garder quand même. Tu sais, je me suis dit, les bulbés sont encore bons, tout va bien. Voilà. J'ai acheté ça. Fait que ouais. Puis c'était pas de la seule, là. Je veux dire, j'ai mon Alocasia Friday Variegate aussi qui a plus de. Ça va mal. Juste ici, elle m'a sorti sa dernière feuille. Dans le fond, ici, elle commence par me sortir un petit pic comme ça. Puis là, elle me sort une nouvelle feuille. Fait qu'elle aussi est bien mangée par les titraniques. Fait qu'elle est repartie. J'ai coupé sa dernière feuille hier. Puis ici, il me reste, dans le fond... Ici, j'ai un bulbé, mais je sais pas si c'est une Alocasia régulière ou Frideck, Variegate. Là, ça, c'était un des gros bulbés qu'il y avait. Je l'ai fait pousser en mousse de sphinx. J'ai rempoté aujourd'hui. Vraiment très belle, mais encore tout petit mini bébé. Ici, on a celle-là, dans le fond, que j'étais en train de perdre, mais heureusement, elle m'a fait une feuille à la dernière seconde. Puis ce gros chunk-là, que je sais que c'est la Friday Variegate aussi, mais qui a pas l'air de se passer grand-chose. Fait que peut-être qu'elle va faire... Ah, mais regardez, il y a quelque chose qui pousse sur le coin-là. Fait que probablement que ça va faire quelque chose. J'imagine peut-être que genre, il va partir une nouvelle feuille à partir d'ici. C'est la première fois que je perds mes alocasias de cette façon-là. Sincèrement, je sais pas trop quoi faire. Fait que je les laisse aller, puis je me dis, advienne que pourra. Puis, tu sais, regardez, hein, c'est bizarre parce que normalement, on dirait comme ils veulent sortir des racines, mais là, j'ai plus l'impression que c'est comme un point de croissance. Fait que, guess what? On va les laisser aller. Fait que j'en aurais comme 1, 2, 3, 4, 5 avec le pot. Fait que probablement que c'est une Friday Variegate, celle-là. Bref. Là, ils sont en Misbo, fait qu'on est en attente là, de savoir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Peut-être allons-nous avoir une Friday pour cet hiver, ça serait le fun. En fait, nos 2 Friday, parce que, écoutez, ma grosse, là, je pense dans son pic, était à comme 15 feuilles. Ma Variegate, puis ma régulière, plus que ça. Puis là, je sais pas, il se passe comme plus rien. Si je calcule, j'ai combien de pieds là-dedans? 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est ça. Fait que d'après moi, l'autre, c'est vraiment, c'est 5 Variegate là-bas, puis on en a 5 dans le pot ici. Puis je sais que j'ai aussi un Corms de régulier dans de la mousse de sphinx, mais il était pas super beau un matin. Puis j'ai aussi un long truc de même, là. Bon, que je ne sais pas si c'est une Variegate ou pas. Fait que j'ai beaucoup de cornes ou de trucs bizarres que j'attends pour que ça donne des feuilles, mais en tout cas, j'ai espoir, là. En tout cas, c'est quand même une vieille Friday, celle-là, là, la verte, là. Ça fait des années que je l'ai, là, je sais pas, 3 ans, 4 ans. Puis là, j'en ai plus rien. Puis c'est correct, là, je pense, je pense, les mini Friday sont souvent sujettes à genre juste comme crasher puis genre repartir, mais là, c'est vraiment un gros crash, là. Fait que je vais la laisser aller, puis elle reprendra le temps qu'elle a besoin. Moi, je suis pas stressée de toute façon, tu sais, je veux dire, je l'aime beaucoup comme plante, mais je la laisse aller. Puis ça m'est passé par l'idée de la sortir dehors, mais peut-être pas finalement, tu sais, peut-être je vais juste la laisser de même, genre, puis elle va reprendre le dessus par elle-même. Puis c'est triste, mais en même temps, au moins, je sais que c'est encore vivant, tu sais. Oui, j'ai encore fait une séance de rassemblage de mes plantes que j'avais dans mon gros garde-robe ici. Puis là, on a encore perdu 2, 3, 4 étages. Fait que ça, je suis vraiment contente. Fait que je te montre. C'est vraiment rendu très bien rangé ici. Là, je sais pas quand est-ce remonte la fois où je vous ai présenté l'espèce de place ici. Elle, j'ai enlevé son tuteur. C'est une... c'est ça, là. Je sais pas le nom.
En tout cas, Albo, quelque chose. On dirait que ça m'est perdu. Voyons, je sais plus. Bon, en tout cas, j'ai encore celle-là, comme ça. J'en ai 3 là. Ensuite, j'ai perdu cet étage-là et cet étage-là en faisant du ménage dans les bulbes que je vous ai dit. Ben, je sais pas les bulbes, mais les bulbes de caladium que je vous ai dit tantôt. Fait que, puis là, elle rentre pas là à cause des poteaux, c'est dommage. Mais quand même, il y a des longues plantes qui peuvent quand même aller là, si jamais j'ai besoin. Euh, Toujours mes albos. Puis là, en haut ici, ben, c'est tout disponible, ça c'est le fun. Puis, ben, j'ai rassemblé tout dans le fond, les pots 4 pouces, ça que, tu sais, vous voyez, c'est comme vraiment condensé, là, quand on regarde, c'est genre, juste ça, c'est une albo. Voyons, on dirait que j'ai pas émoi un matin. Une Syngonium albo, mais il y a genre, je sais plus combien de pieds dedans, genre vraiment comme beaucoup. Même chose pour quand on regarde ici, j'ai encore un Synapsis Mangary, j'ai énormément de pieds dedans. En arrière, le Synapsis Variegate, plein de pieds dedans. Quand on se déplace, mais ça, c'est ce qui me reste de caladium. Je sens tout dans le même socle. Ici, c'est encore mes plants mères. Fait que me suis toujours pas résolue à les transplanter, genre, ensemble. Ici, encore une fois, j'ai fait beaucoup de transplantations. J'ai mis les deux Australis Lisa ensemble. Ici, c'est 2 Dark Exotica. Où c'est que j'en ai? Ah ouais, le Synapsis Cream Blue, les deux ensemble sont vraiment beaux en plus. Il va me rester les Salaka à mixer la semaine prochaine. Ah, puis ici, le hologramme 2 fois. Fait que ça a vraiment fait du bien. Par contre, j'ai encore jeté des plantes parce que j'étais vraiment comme tannée, là. J'étais comme, bon, tu sais, je les aime pas, puis je m'en fous. Fait que j'ai jeté un philodendron Brazil. J'ai jeté... Et j'arrive pas d'avoir le nom Siltepican, en tout cas. Puis c'est pas ça. C'est le philodendron Brentianum que j'ai jeté. J'ai jeté aussi une Monstera Swiss Cheese. Puis l'autre que je me rappelle pas son nom. En tout cas, c'était tout petit, c'était lettre, puis j'aimais pas ça. Fait que c'est ce que j'ai jeté. 4-5 plantes à matin. De plantes que j'avais plus envie de m'occuper, puis que ça me dérangeait, puis ça me gossait. Fait que oui, j'espérais que je pourrais plus les donner, whatever, je m'en fous, j'ai juste plus envie de me casser la tête. Fait que j'ai crissé ça dans le compost, puis that's it. Fait que ça a libéré ça aussi un petit peu de place. Puis je vais te montrer. J'ai la Synapsis Galaxy qui m'a fait une belle touffe. Ganga. Non, beau. Bon, les feuilles sont étranges un peu, par exemple. On dirait qu'ils ont comme... Ils sont tout le temps un petit peu déformés, mais elles sont vraiment belles, là. Genre... Elle a fait plein de feuilles, puis comme la tige est vraiment dégueu, là. Mais à un moment donné, je vais sûrement la couper, faire des boutures, parce que c'est un Synapsis que j'ai pas dans ma collection. Fait que lui, il pendouille ici, là, il est bien heureux dans son pendouillage. Puis ça, c'est mes bouteilles de vin pour le mois. J'accumule trop de stock, là. Moi, je suis une miss qui a peur de manquer de tout le temps. Puis vu que je suis loin de tout, ben, je préfère accumuler dans mon garde-robe. Fait que c'est un peu ça qui fait le tour pour aujourd'hui. Là, ma mission du jour, c'est d'aller me baigner. J'ai envie de profiter un petit peu de la journée. Il n'a pas fait beau de la journée hier. Fait que là, en plus, je me suis levée vraiment tard. Les petits granules, on sort. Allez hop, allez hop. Ah, c'est qui est étonnant. Allez hop, on sort d'ici. Oui, je sais que tu veux dormir avec les plantes, mais non. Fait que c'est ça. Fait que hier, j'ai travaillé fort. Ah, c'est ça, il me reste ma Monstera taille constellation à rempoter. Ça, je vais faire ça en milieu d'après-midi parce qu'il faut que je la mette dans un terreau chunky. Fait que, au pire, je vous garderai ça peut-être pour la semaine prochaine à suivre. Mais c'est ce qui va conclure le vlog de cette semaine. J'espère que tu as aimé ça. Puis on se revoit dans un prochain vidéo. Bye là-dessus!